Tous et bienvenue dans la suite de votre cours d'histoire sur Henri IV. Lors de l'épisode précédent, nous avons vu la situation en France, à l'époque d'Henri IV. Donc, nous avons vu dans un premier temps la différence entre les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants. Nous avons découvert un nouveau personnage historique, Jean Calvin, qui est le fondateur du calvinisme, une branche du protestantisme en France. Et nous avons vu également la situation violente qui régnait alors dans le pays durant les guerres de religion, et nous avons vu le fait le plus marquant de cette époque, le massacre de la Saint-Barthélemy. Henri IV est né le 13 décembre 1553 à Pau, dans ce qui était à l'époque le royaume de Navarre, ce qui correspond à une région du sud-ouest de la France actuelle. Il fait partie de la famille des Capétiens. Cela veut dire qu'il est un membre de la famille royale de France. Henri IV est le roi de Navarre. Lorsque son cousin Henri III meurt assassiné en 1589, Henri IV lui succède. Mais les catholiques ne le reconnaissent pas comme roi. Il n'est pas légitime à leurs yeux parce que Henri IV n'est pas catholique, il est protestant. En 1593, Henri IV se convertit à la religion catholique. Et le 27 février 1594, il est enfin sacré roi de France. Pour rappel, le sacre est une cérémonie religieuse catholique par laquelle les autorités religieuses, comme le pape, donnent les pleins pouvoirs issus de Dieu à un roi. Maintenant qu'Henri IV est sacré roi, qu'il est catholique, il va œuvrer pour la paix dans son pays. Après près de 40 ans de guerre de religion, Henri IV pacifie le royaume en promulguant l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est un texte de loi qui accorde à toute personne, à tout citoyen en France, le droit de pratiquer sa religion, le droit de choisir sa religion. Henri IV mourut le 14 mai 1610 à Paris. Il fut assassiné par François Ravaillac, un catholique fanatique. Henri IV est parti ce jour-là en carrosse afin d'aller voir son ministre, Sully. Alors qu'un véhicule bloquait le passage, François Ravaillac monta dans le carrosse royal et asséna à Henri IV de nombreux coups de poignard. Henri IV mourut sur le coup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt.